Bienvenue à notre chaîne entraînement à la compréhension orale. Vous allez entendre un document niveau B2 en français, et n'oubliez pas de lire tout d'abord les questions avant de commencer les deux écoutes. En France, le premier tour de la présidentielle l'a montré la semaine dernière, la part importante du vote utile. Emmanuel Macron a aspiré les voix de Valérie Pécresse, Marine Le Pen celles d'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon les voix des partis de gauche. Mais il y a un pays où le choix, Mayol, entre le candidat le plus proche de ses convictions et celui qui a le plus de chances de gagner n'existe pas, c'est l'Australie. Son mode de scrutin est unique au monde, c'est le vote préférentiel. Alors, comment est-ce que ça marche? Les explications de notre correspondant à Sydney, Grégory Pless. Devoir choisir entre son candidat de cœur ou celui de la raison, c'est un dilemme qui ne se pose pas aux électeurs australiens. Et ce, tout simplement parce qu'en Australie, on ne vote pas pour un parti, mais pour tous et par ordre de préférence. Ainsi, si au moment du dépouillement, aucun d'entre eux n'obtient la majorité absolue, celui qui a obtenu le plus faible nombre de voix est éliminé et ses bulletins sont alors transférés vers les autres candidats en fonction du deuxième choix fait par ses électeurs. Ce processus se répète jusqu'à ce que l'un des candidats en lice, en additionnant ses voix au report dont il bénéficie, passe la barre des 50%. Le système n'empêche pas les partis politiques de passer des accords de préférence et ensuite de recommander à leurs partisans de les suivre, mais au final, ce sont les électeurs qui décident. Or, leur choix numéro 1 se porte de moins en moins sur les deux grandes formations politiques australiennes, la coalition et les travaillistes, et pour la prochaine élection, qui se tiendra le 21 mai prochain, ces candidats issus des partis mineurs pourraient créer la surprise. Ils cumulent plus de 32% des intentions de vote dans les derniers sondages, un niveau encore jamais atteint. Grégory Pless, Sydney, RFI. En France, le premier tour de la présidentielle l'a montré la semaine dernière, la part importante du vote utile. Emmanuel Macron a aspiré les voix de Valérie Pécresse, Marine Le Pen celles d'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon les voix des partis de gauche. Mais il y a un pays où le choix, Mayol, entre le candidat le plus proche de ses convictions et celui qui a le plus de chances de gagner n'existe pas, c'est l'Australie. Son mode de scrutin est unique au monde, c'est le vote préférentiel. Alors, comment est-ce que ça marche? Les explications de notre correspondant à Sydney, Grégory Pless. Devoir choisir entre son candidat de cœur ou celui de la raison, c'est un dilemme qui ne se pose pas aux électeurs australiens. Et ce, tout simplement parce qu'en Australie, on ne vote pas pour un parti, mais pour tous et par ordre de préférence. Ainsi, si au moment du dépouillement, aucun d'entre eux n'obtient la majorité absolue, celui qui a obtenu le plus faible nombre de voix est éliminé et ses bulletins sont alors transférés vers les autres candidats en fonction du deuxième choix fait par ses électeurs. Ce processus se répète jusqu'à ce que l'un des candidats en lice, en additionnant ses voix au report dont il bénéficie, passe la barre des 50%. Le système n'empêche pas les partis politiques de passer des accords de préférence et ensuite de recommander à leurs partisans de les suivre, mais au final, ce sont les électeurs qui décident. Or, leur choix numéro 1 se porte de moins en moins sur les deux grandes formations politiques australiennes, la coalition et les travaillistes, et pour la prochaine élection, qui se tiendra le 21 mai prochain, ces candidats issus des partis mineurs pourraient créer la surprise. Ils cumulent plus de 32% des intentions de vote dans les derniers sondages, un niveau encore jamais atteint. Grégory Pless, Sydney, RFI.